Masechet Baba Kama, Daf Tzadik Dalet. On va commencer par les 8 dernières lignes de Tzadik Gimel Hamoud Bet. Amar Abaye, Rabbi Shimon ben Yehuda, Ubet Shammai, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Ishmael, Kulehu, Svira Lehu, Shinui Bimkomo Omed. On a déjà dit que ce Pérec qu'on a entamé, Pérec à Gozel Etzim, nous parle du din du Shinui Kone. Qu'est-ce que ça veut dire Shinui Kone? Généralement, un voleur a l'obligation de restituer ce qu'il a volé à son propriétaire. Mais nous avions appris dans la Mishnah que s'il a volé un objet et ensuite il a transformé, maintenant, l'apparence, l'aspect de l'objet n'est plus le même que ce qu'il a volé. Par exemple, il a volé du bois et il en a fait un ustensile, par exemple une table, une chaise. Étant donné que ça n'a plus la même forme, c'est transformé. La halakha est que il peut garder pour lui l'objet, la table ou la chaise, et il doit rembourser juste la valeur du bois. Il a volé par exemple pour 1000 shekels de bois. Il en a fait une table qui aujourd'hui vaut 3000. Il garde la table et il paye le prix du bois. Pourquoi? Shinui connaît. La transformation de l'objet volé profite au voleur. Mais Abaye nous dit que pas tout le monde est d'accord avec cela. Il y a plusieurs Tanaïm tels que Rabbi Shimon ben Yehuda, Bet Shammai, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Ishmael. Ces 5 Tanaïm pensent autrement. Et ils disent que le changement d'aspect de l'objet ne lui confère pas un statut différent. Il n'y a pas de raison que le voleur devienne acquéreur parce qu'il a transformé l'objet. Selon la Torah, l'objet volé doit être rendu coûte que coûte, peu importe son aspect, qu'il est transformé ou pas. Ça, c'est ce que pense Abaye. Et il a mis au diapason ces 5 Tanaïm. Nous allons voir que ces 5 Tanaïm parlent chacun d'un autre sujet. Mais le point commun qu'a trouvé Abaye entre eux, c'est cela. Shinui bimkomo omed. Bien qu'il y ait eu transformation, mais le statut de l'objet reste le même. Et on va voir par rapport à quoi chacun s'est exprimé. Je tiens à rappeler ce que disent Tosfot. Tosfot disent que très souvent dans le chasse, Abaye, c'est lui qui fait cela, de mettre au même niveau les différents Tanaïm qui pensent la même chose, même si chacun a parlé d'un autre sujet, mais s'il y a un fil conducteur, un principe commun à toutes ces halachot, Abaye, qu'est-ce qu'il fait? Une compilation. Il recense toutes ces différentes opinions et il les met au diapason. Mais, malgré tout, même si on dit qu'ils pensent la même chose, mais ils ne pensent pas à 100% la même chose. Il y a quelque chose de commun, mais pas dans tous les détails. Pourquoi je le dis en introduction, ce que dit Tosfot? Parce qu'on va tout de suite voir que le premier Tana, à savoir Rabbi Shimon ben Yehuda, déjà on va voir des variations chez lui. Regardez. Amar Abaye, Rabbi Shimon ben Yehuda, Bet Shammai, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Ishmael, Kulehu Svira Lehu Shinui Bimkomo Omed. Ces 5 Tanaïm pensent pareil. Que quoi? Que le Shinui, la transformation de l'objet, ne change rien. Rabbi Shimon ben Yehuda, Hade Amran. Le premier dans la liste, c'est qui? C'est Rabbi Shimon ben Yehuda. Hade Amran, on l'a déjà dit. C'est ce qu'on a déjà dit. Et on a dit quoi?
Qui est-ce qui se souvient de ce qu'on avait appris hier? Vous vous en souvenez? Il s'agissait de Réchit Hagez, les prémices de la tonte de laine. On a une mitzvah de donner au Kohen les prémices de la tonte de laine. Mais il faut qu'il y ait un minimum de bêtes, 5 bêtes au minimum, et un minimum de quantité de laine, mané ou pras. Si, par exemple, le propriétaire des 5 bêtes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tondu une bête, et ensuite il a transformé la laine. La laine, par exemple, il en a fait un vêtement, d'accord? Ou il en a fait un tissu, ou il a coloré, et ainsi de suite. Toute transformation de la laine fait que chaque bête est considérée à part. C'est-à-dire que nous n'avons pas, finalement, la tonte de laine de 5 bêtes d'affilée. À chaque fois, c'est une seule bête. Il n'y a pas de mitzvah, de Réchit Hagez au Kohen. Alors, regardez comment Rabbi Shimon ben Yehuda, qu'est-ce qu'il nous disait? En mitztaref. Il parlait de quoi? Il parlait de libno, quelqu'un qui a blanchi la laine. Après l'avoir tondue, quel est le procédé? On va d'abord laver la laine, la blanchir. Comment? Avec des produits détergents. Il y en avait même qui utilisaient le soufre, toutes sortes d'acides, comme de la javel de nos jours, pour que ce soit vraiment bien blanchi. L'iboun. La chose, c'est pour le cuir, c'est pour la peau. Nous, on parle de la laine. Alors, cette laine-là, après avoir subi le liboun, on allait ensuite la teindre, la laine, la teinture. Ensuite, le filage. Ensuite, le tissage. Marron, c'est comme ça qu'on allait fabriquer un vêtement. Quelqu'un qui a juste blanchi la laine, quel est le din? Mahloket. Pour le liboun, Rabbi Shimon disait que El Mitztaref, bien qu'il ait blanchi, le blanchissement de la laine ne lui confère pas un statut nouveau. Et donc on peut associer la laine de la première bête à la deuxième bête et à la troisième, à la quatrième, à la cinquième, de manière à ce qu'on dise qu'en effet, il y a le shi'ur pour être hayab de donner au Kohen le Réchit Hagez. Rabbi Shimon ben Yehuda, c'est lui le premier à dire que Shinui Eno connaît. Shinui bimkomo omen. Même s'il y a eu Shinui, le Shinui ne donne pas à l'objet un statut différent. C'est pas parce qu'il a changé de forme qu'il va avoir un statut nouveau. À propos de quoi il a dit ça? À propos du Réchit Hagez. La Torah nous dit que pour donner Réchit Hagez au Kohen, ça veut dire que quand on tond la laine de notre troupeau, il faut donner au Kohen les prémices de cette laine. Mais il y a un minimum 5 bêtes. Un minimum de quantité de laine. C'est mané ou pras, un mané et demi. Moins que ça, il n'y a aucune mitzvah de donner au Kohen le Réchit Hagez. Quel est le din si le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il va tondre une bête, et au lieu de tondre la deuxième et la troisième et la quatrième et la cinquième, d'abord il va travailler la laine. Il va d'abord la blanchir, la teindre, la filer, la tisser, c'est-à-dire transformation de la laine, ce qui fait que maintenant, après chaque bête, on n'a plus la laine de cette bête. Donc il ne peut pas y avoir de cumul pour additionner la laine des 5 bêtes. Donc il n'y aura pas de chiyuv de donner au Kohen. Mais là où on avait vu un débat, c'était à propos de Tsevar. Quel est le din de la teinture? Si le bonhomme a pris de la laine et il a teint, est-ce que la teinture change
le statut de cette laine, ça veut dire que ce n'est plus de la laine à l'état brut, c'est de la laine colorée. Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, Tzva'o mitztaref. La teinture ne change pas le statut. Même s'il a été coloré, il a changé d'aspect, mais il n'a pas changé de statut. Par conséquent, ça, la laine qu'il a déjà colorée, elle s'associe à la laine suivante, de la bête suivante, jusqu'à ce qu'il en ait 5, et il devra donner tout de même au Kohen le Réchit Haggez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chinouille, d'après Rabbi Shimon ben Yehuda au nom de Rabbi Shimon, donc Rabbi Shimon ben Yehuda au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Shinouille bimkomo omet. Même s'il y a eu shinouille, l'objet reste bimkomo, c'est-à-dire il garde le même statut. Alors prenons un exemple d'un voleur. Un voleur qui va teindre de la laine qu'il a volée. Ou bien il a volé une table et il l'a peinte en une couleur différente. Est-ce que la teinture change l'objet pour dire que le voleur désormais peut garder la table, il peut garder la laine, il ne doit plus que la valeur de l'objet? Réponse, non. D'après Chachamim, oui. D'après Rabbi Shimon ben Yehuda au nom de Rabbi Shimon, non. Ce qui veut dire que nous avons le premier Tana qui, selon Abaye, pense que Shinui bimkomo omed. Je tiens à vous dire que ce n'est pas pour rien que j'ai introduit Tosfot. Tosfot font remarquer que Rabbi Shimon ben Yehuda, quand il a dit que le tseva, la teinture, ne change pas le statut de l'objet, il a dit ça que pour le tseva. Il n'a pas dit ça pour le filage, tevao. Il n'a pas dit ça pour arago, pour le tissage. Donc ça veut dire que pour le tissage et le filage, il est d'accord avec Chachamim. Il n'est pas d'accord avec eux que pour la couleur. Tzva'o, arago, Chachamim disent pour ces 3 changements d'aspect, eh bien, il y a un changement radical du statut. Mais Rabbi Shimon ben Yehuda est d'accord pour Tevao et pour Arago, mais il n'est pas d'accord pour Tsevao. Alors Tosfot disent, comment Abaye a pu dire que pour Rabbi Shimon ben Yehuda, la notion de chinouille n'existe pas? C'est faux. Car si la notion de chinouille n'existe pas, alors pourquoi dans un cas de tevia, filage de la laine, ou ariga, tissage de la laine, pourquoi il est d'accord que Eno mitztaref? Donc forcément, on rejoint, nous dit Tosfot, Abaye dans tout le chasse. Abaye dans tout le chasse, il aime faire ça. Compiler les opinions qui pensent pareil, mais à chaque fois, Tosfot disent, ils pensent pareil, mais pas identique. C'est semblable, mais pas identique. Comme ici, pour le tseva, il dit que c'est mitztaref, que le chinouille d'aspect par la teinture, c'est pas mitztaref. Pardon, c'est mitztaref, c'est pas un changement. Bien que la notion du changement, c'est un concept qui est admis par Rabbi Shimon ben Yehuda dans l'absolu. Ce n'est que par rapport au tseva qui dit que ce changement n'est pas suffisant. Mais un changement comme filage, tvia, ou ariga, tissage, il est d'accord. Donc regardez Tosfot, le dernier Tosfot de la page, c'est important de dire que c'est pareil, mais pas identique. Ok. Au Bet Shammai. Alors, où est-ce que nous retrouvons Bet Shammai Maïhi? Où est-ce que nous retrouvons Bet Shammai dire que le chinouille ne change pas le statut? Même s'il y a changement d'aspect, il n'y a pas de changement de statut. Le statut est le même.
Par rapport à quoi Beth Shammai ont dit ça? Eh bien, ils ont dit ça par rapport au Etnan Zona. On avait déjà appris ça, rappelez-vous. Si un homme, Chasve Shalom, a eu affaire à une prostituée et il lui a donné comme paiement un mouton, ça s'appelle Etnan Zona, le cadeau de la Zona. Elle, cette Zona, elle veut apporter au Beth Amikdash ce korban, cette bête, ce mouton. Plutôt, elle veut transformer ce mouton en korban. Est-ce qu'elle peut? Réponse non. Qui a disqualifié, invalidé ce korban? La Torah. En disant, Lotavi etnan zona umehir kelev bet Hashem Elohecha ki toravat Hashem gam shenehem, n'apporte pas au Bet Amikdash le salaire d'une prostituée ou l'échange d'un chien. C'est-à-dire, si Réhouven a un chien et Shimon a un mouton, imaginons que Réhouven dise à Shimon, donne-moi ton mouton, je te donnerai mon chien. Alors ce mouton-là, est-ce qu'il est sacrifiable? Réponse non, car c'est la monnaie d'échange du chien. C'est le Mehir Kelev. Ce troc-là a disqualifié le mouton. Et la Torah écrit Ki toravat Hashem gam shenehen, car c'est une abomination pour Dieu, même les deux. Alors, d'où Beth Shammai vont déduire ce qu'ils vont dire. Regardez qu'est-ce qu'ils vont dire. Natan la hitim be'et nana ve'asa'an solet. Imaginons, le bonhomme, qu'est-ce qu'il a donné comme salaire à la prostituée? Du blé. Et elle l'a transformé en farine. Ou bien il lui a donné zétim, des olives, et asa'an shemen. Et lui, il l'a transformé en huile. Anavim, ve'asa'am yain. Ou bien il lui a donné comme salaire des cajots de raisin. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en a fait? Du vin. Donc il y a eu transformation. Est-ce qu'on pourrait offrir au Beth Amikdash, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec la farine au Beth Amikdash, qui peut me dire? Korban mincha, bravo, mincha solet. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'huile d'olive? Asperger avec eux, comment la lumière? On mouille la farine. Ou la menorah, oui. Menorah, par exemple, mais plus simple. Vous allez parler de mincha. Mincha, beloula, shemen. Il y a shemen, le mincha. Également, anavim, le hassan yain. Il lui a donné du raisin et on en a fait du vin. À quoi ça sert? Bravo, la libation de vin. Comment ça s'appelle en hébreu? Misochayaim. Alors, ces trois éléments peuvent-ils être sacrifiés sur l'autel, sur le misbéach? Le shemen, il a donné à la prostituée de Zaïd, on a fait du shemen. Anavim, yain, hitim, solet. Eh bien, ce n'est pas sacrifiable d'après une opinion. D'après la deuxième opinion, oui, c'est sacrifiable. Et l'argent de la prostituée n'est pas... C'est qui la première opinion, c'est qui la deuxième? Ve'amar Rabbi Yosef Tane Gurion Demeas Porak, Bet Shammai Osrin ou Bet Hillel Matirin. Alors, Rabbi Yosef a dit au nom de Gurion, de la ville de Asporak. Vous connaissez cette ville? Moi non plus. Alors, Bet Shammai interdisent et Bet Hillel permettent. C'est-à-dire, Bet Shammai, plutôt Bet Hillel, vont dire, la Torah a interdit de sacrifier l'objet donné à la prostituée. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Des olives, des raisins, du blé. Ça, ce n'est pas sacrifiable. Mais à partir du moment où ça a subi une transformation, ce n'est plus le même objet. C'est sacrifiable d'après Bet Hillel. Bet Shammai disent non. Même ça, c'est interdit. Même
ces objets transformés sont interdits au sacrifice. La Gemara demande d'où Beth Shammai déduit l'interdiction. Maïtama de Beth Shammai. Pourtant, ça a été transformé. Ce n'est plus le même objet. Amarkra, Gam Shenehem, Lerabot Shinuyehem. Pourquoi la Torah a écrit le mot Gam? C'est pour dire que pas seulement à l'état initial, le cadeau donné à la prostituée est interdit, même après transformation, il reste interdit. C'est pour ça que la Torah écrit le mot Gam, également, avant et après. Transformation. Au Bet Hillel, Amar Kra Hem Velo Shinuyehem. Bet Hillel, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la Torah a autorisé l'objet transformé de la prostituée. Pourquoi? Il est écrit Ki Toravat Hashem, c'est une abomination, Gam Shenehem. Pourquoi il a écrit Gam Shenehem? Hem, c'est pour dire Hem. Eux, ils sont interdits. Velo Shinuyehem. C'est uniquement l'objet tel quel qui est interdit. Mais à partir du moment où il a été transformé, c'est un nouvel objet, il est permis de le sacrifier. Alors la Gemara pose la question, comment se fait-il que Beth Shammai ne sont pas d'accord avec Beth Hillel? Pourtant il est écrit Hem, comme Shenehem. C'est pour dire Hem velo Shinuyehem. Alors pourquoi Beth Shammai interdisent même le Shinouy? Réponse, Raou mi baele Hem velo vladotehem. C'est-à-dire que selon Beth Shammai, le mot Hem, ça vient exclure les vladotes. Imaginons par exemple, il a donné à la prostituée une brebis ou une vache. Cette brebis ou cette vache était enceinte et ont donné naissance à un petit. Ou plutôt, sont tombées enceintes et ont donné naissance à un petit. Est-ce que ce petit-là, qui vient de naître, est permis ou interdit au Corban? Permis. C'est cela justement ce que Beth Shammai déduisent du Passouk. L'interdiction ne concerne que Hem, mais pas les Vladot. Au Beth Hillel, alors la question se pose, Beth Hillel, d'où allez-vous déduire l'autorisation de sacrifier les Vladot? Réponse, c'est-à-dire, Beth Hillel disent, en fait, le mot Hem, comme on a dit, Ki Toravat Hashem Gam Shenehem. Le mot Hem, c'est une précision pour indiquer Hem, Velo Shinuyehem, Hem, Velo Vladotehem. C'est-à-dire que c'est du pshat. Vous savez qu'est-ce que c'est pshat et drash? Pshat, c'est l'explication simple. Drash, c'est un commentaire approfondi. Quand c'est un drash, on fait une seule drasha. Mais quand c'est un pshat, eh bien le pshat, il peut avoir 1000 connotations. Le mot hem, c'est le pashot. Hem, uniquement, exclusivement, l'objet qui a été donné à la prostituée est interdit. Alors si on dit exclusivement hem, donc ça permet le chinouille, ça permet les vladot. La Gemara pose la question, elle dit, ok, Beth Hillel ont très bien tiré l'épingle du jeu, mais on a une kushia tout de même. Ou Beth Hillel nami haktiv gam. D'où Beth Shammai ont déduit l'interdiction de sacrifier le etnan zona, même en cas de chinouille. D'où ils ont déduit ça? Ils l'ont déduit du fait que la Torah a écrit Gam. Gam, ça veut dire pas seulement l'objet lui-même, mais même le chinouille. Même le chinouille. Gam, chinouille. Alors, la Gemara dit, pourquoi alors Beth Hillel permettent? Pourquoi Beth Hillel permettent le chinouille? Il devrait interdire, comme Beth Shammai. On parle du chinouille, c'est-à-dire la transformation d'objet.
pourquoi Bet Shammai autorise de sacrifier l'objet transformé, comme par exemple, il lui a donné du blé, elle a fait de la farine, permis. Parce qu'il y a marqué Des olives, shemen, permis. Des raisins, il en a fait du vin, permis. Pourquoi? Pourtant il y a écrit gamme. Et Bet Shammai a déduit du mot gamme l'interdiction même du chinouille. Alors, pourquoi Bet Hillel permettent? Mais pourtant il y a écrit dans la Torah gamme. Gamme, c'est pour inclure encore une interdiction. Torah Bat Hashem, gamme shenehem. La Gemara dit, on n'a pas de réponse. On ne sait pas. Comment Bet Hillel vont-ils répondre? Ils ont certainement une réponse, mais nous, on ne la connaît pas. Gam, les Bet Hillel, Kashia. Quand viendra Mashiach, on saura. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Maï. On avait dit qu'il y avait 5 rabbanim qui pensent la même chose, que le shinouï n'a pas d'impact sur l'objet volé. C'est qui? On avait vu Rabbi Shimon ben Yehuda à propos de Réchit Agez, Bet Shammai à propos de Etnan Zona, et maintenant nous allons voir Rabbi Eliezer ben Yaakov à propos de la Hala. Vous savez que quand on prélève la Hala de la pâte, qu'est-ce qu'il faut réciter, les amis? Une bracha. Qui peut me réciter la bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu al afrashat hala, ou bien les afrish hala minaïsa. D'accord? Il y a ceux qui ont dit al afrashat, l'afrish hala minaïsa, et ceux qui disent afrashat hala teruma. Donc, peu importe le noussah de la bracha. Le principal, c'est que nous avons une mitzvah de prélever et de bénir Hachem pour le remercier du mérite qu'il nous a offert, la mitzvah. Mais, quel est le din si quelqu'un a volé du blé? Il a moulu, il en a fait de la pâte et il prélève la pâte. Est-ce qu'il récite la bracha de Asher Kideshanu bemitzvot avetzivanu? Oui. La friche Hala Minaïsa? On est d'accord, mais là il n'empêche pas de prélever. Non? Pourquoi il ne ferait pas? C'est deux choses indépendantes. Non, pas des choses. Alors, Rabbi Eliezer ben Yaakov va dire que non, il ne peut pas faire la bracha. Pourquoi il ne peut pas faire la bracha? Je suis pas obligé de faire. Enze mevarech et la menaetz. C'est pas considéré comme une bénédiction, mais plutôt un blasphème. Combination. Pourquoi? Il irrite la colère d'Akadosh Baruch Hu. Il a volé le blé. Et maintenant il fait une bracha sur cette mitzvah. Quelle hypocrisie! Dieu t'interdit de voler, tu voles et tu es en train de faire une bracha sur le prélèvement de cette pâte volée, de ce pain dont le blé a été volé. Alors pourquoi les Hachamim vont dire qu'il peut faire? Pourquoi? Parce que il y a eu changement. Changement d'aspect égale changement de statut. Alors, Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui également, pense pareil. C'est que le chinouille n'a pas d'impact sur le statut halachique de l'objet. Par rapport à quoi il s'est exprimé? Rabbi Eliezer ben Yaakov mahi, de Tanya, Rabbi Eliezer ben Yaakov omer, הרי שגזל שאה של חיטים תחנה לשה ואפאה והפריש ממנה חלה. כיצד מברך? אין זה מברך אלא מנאץ, ועל זה נאמר, ובוצע ברך ניאץ השם. Lui, il parle de la mitzvah de la chala. Quel est le din si quelqu'un a volé du blé et ensuite il a moulu et avec la farine il a fait de la pâte? Donc maintenant il fabrique du pain. Il a une mitzvah de prélever la hala. Il n'a pas le droit de manger s'il ne prélève pas la hala. C'est Tevel. Maintenant, quand il prélève la hala, il va réciter la bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leafrish hala minaïsa. Eh bien, Rabbi Eliezer ben Yaakov va dire que non. Pourquoi? Il dit une bénédiction, c'est une louange
pour glorifier Hachem. Est-ce que Akadosh Baruch Hu se complaît qu'on fasse une mitzvah avec une avera, de voler le blé et ensuite faire une mitzvah avec ce blé volé, et en plus tu fais une bracha à Kadosh Baruch Hu avec cela. Rabbi Eliezer ben Yaakov va dire En ze mevarech el amenaetz. Non seulement que ce n'est pas considéré comme une bracha, c'est considéré comme un mi'ut, comme une irritation de la colère divine. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il traduit le pasouk Ubotsea berech nietz Hashem. C'est un pasouk dans Tehilim. Ubotsea, c'est quoi Betza? Betza, c'est du vol. Berech, il fait la bracha. Une bracha sur un objet volé, nietz Hashem. C'est une colère pour Dieu. Donc, ce n'est pas considéré comme une bénédiction, mais plutôt un blasphème. Alors, comment ça se fait? Pourtant, le blé a été transformé en pâte. Il a moulu, il a pétri. Alors, ce n'est plus du tout la même forme, le même aspect. Donc, tu vois que la transformation de l'objet ne transforme pas son statut halachique. Il reste en vigueur malgré le changement d'aspect. Bien que ce n'est plus le blé, c'est devenu de la pâte, tout de même, pour Akadosh Baruch Hu, ça reste du blé volé et il n'y a pas de bracha à faire. Encore le quatrième Tana, cité par Abaye en tant que Shita. Vous savez c'est quoi le mot Shita? Shita c'est une ligne. Comme j'ai expliqué que Abaye, dans le chasse, très très souvent, c'est ce qu'il fait, de regrouper les Tanaïm qui pensent la même chose. Et ça s'appelle Shita. Donc dans cette Shita, qu'est-ce qu'il a introduit? 5 Tanaïm. Rappelons les sujets. Le premier, c'était Rabbi Shimon ben Yehuda. À propos de quoi? Reshit Hagez. Deuxième, c'était Bet Shammai. À propos de Etnan Zona. Troisième, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. À propos de la Hala. Il ne faut pas faire de bracha sur la frachat Hala de blé volé. Et ensuite, maintenant, le quatrième, c'est qui? Rabbi Shimon ben El-Hazar. À propos de quoi? Du voleur. Alors, lisons. Rabbi Shimon ben El-Hazar mahid Tania klal ze amar Rabbi Shimon ben El-Hazar kol shevach sheishbiach gazlan yado ala elyona ratza notel shevacho ratza omer lo הרי שלך לפניך. Rabbi Shimon ben El-Hazar nous dit que le voleur est toujours gagnant. C'est-à-dire, il a toujours le dessus, le dernier mot. Par rapport à quoi? S'il y a un débat entre le volé et le voleur, Hachamim ont facilité la teshuva, le repentir, pour un voleur. Alors on va voir ici que par exemple, dans un cas particulier, le voleur, il pourra s'en sortir. Il va pouvoir tirer son épingle du jeu très facilement. Dans quel cas? Kol shevach sheishbiach gazlan yado ala elyona. Par exemple, il a volé du bois et il en a fait une table. Alors, il a le dessus. Yado ala elyona. Il aura toujours raison. Ratsa notel shevacho. S'il veut, il peut garder la table. Par exemple, il a volé du bois pour combien de shekels? 1000 shekels. La table, elle vaut combien? 3000. Eh bien, il peut garder la table pour lui et il va restituer au propriétaire que le prix du bois, 1000 shekels. Il ne rend pas la table. Ratsa, omerlo areshelcha levanecha. Mais s'il veut s'en sortir autrement, il peut lui dire, voilà, cette table, elle est à toi, garde-la. Je te la rends. Areshelcha levanecha. La Gemara demande, Maïka Amar. On n'a pas compris cette expression employée par Rabbi Shimon ben El-Hazar. Pourquoi? Parce que le mot Hare Shelcha Lefanecha, c'est toujours péjoratif.
C'est-à-dire, vous connaissez, qui est-ce qui veut me donner un exemple? Où est-ce qu'on a déjà retrouvé cette phrase où le voleur dit au volé, Hare shelcha lefanecha, et il s'en sort pour pocher. Pour rien du tout d'ailleurs. Bravo! Kol hakavod. On a appris ça juste avant Pessah. C'est-à-dire, Gazal Hametz ve'avar alav Pesach omer lo Hare shelcha lefanecha. Il lui a volé 10 bouteilles de Black Label avant Pessah. Et il ne les a pas vendues, il les a gardées chez lui. Et après Pessah, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et lui dit, je t'ai volé, je te rends, je fais tes chouvas. Hare shelcha lefanecha. L'autre lui dit, mais ça ne va pas. Qu'est-ce que je vais faire avec aujourd'hui? Il faut que je les jette à la poubelle. Pourquoi? Merci beaucoup, Kachem. Vous êtes adorable. C'est gentil, merci. Alors, c'est-à-dire, en réalité, ce Black Label, il ne vaut plus rien. Alors comment est-ce qu'il peut lui dire Hare shelcha lefanecha, je t'ai volé du whisky, voilà ton whisky, il est là. Mais c'est pas le même whisky. Mon whisky coûtait 500 shekels la bouteille. Toi, tu me vends un whisky qui vaut 0. Alors, comment tu peux considérer que c'est une bonne restitution? Hare shelcha lefanecha. La réponse, étant donné que c'est Keren chez Gazal, c'est le même aspect. Il lui a pris du whisky, il lui a rendu le whisky, tel quel. Hare shelcha lefanecha. Ça, cette phrase-là, Hare shelcha lefanecha, est-ce que c'est en faveur du voleur ou en faveur du volé? Du voleur. Bravo! Quand on dit Hare shelcha lefanecha, ça veut dire que c'est le voleur qui est gagnant dans l'affaire. Il n'a rien rendu, et pourtant il a rendu. Il lui a donné un whisky qui ne vaut rien, et pourtant, il n'a pas besoin de rendre plus que ça, il n'a pas besoin de payer une indemnité. Il s'en sort avec rien. Il lui a donné un whisky qui ne vaut rien, et pourtant il s'en sort avec ça. On dit que ça s'appelle restitution de l'objet volé. Donc on a compris que le Hare shelcha lefanecha, c'est un langage employé par le voleur quand c'est lui qui est gagnant dans l'affaire. Alors maintenant, on ne comprend pas. Comment est-ce que Rabbi Shimon ben El-Hazar a employé cette expression de Hare shelcha lefanecha dans les deux cas, où il est gagnant et où il est perdant? Dans quel cas il est perdant? Par exemple, si il a volé du bois, ce bois s'est dégradé, par exemple, et qu'il peut lui dire Hare shelcha lefanecha, là ça s'appelle il s'en sort facilement. Par exemple, il lui a volé une bête qui était grasse, maintenant elle a maigri, elle est gringalée, toute chétive, menue. Il peut lui dire, c'est cette bête que je t'ai volée, c'est cette bête que je te rends. Là je peux comprendre Hare shelcha lefanecha. Mais quand il lui a volé du bois qui valait 1000 shekels, et il en a fait une table qui vaut 3000 shekels, le mot Hare shelcha lefanecha, ce qui est à toi et devant toi n'a pas de sens. Car ici, le voleur n'est pas gagnant, au contraire, il est perdant. Alors pourquoi Rabbi Shimon ben El-Hazar dit, dans les deux cas, il dit Hare shelcha lefanecha. Kol shevach sheishbiach gazlan yado la'anyuma. Ratza notel shevacho. S'il veut, il garde la table et il paye comme 1000 shekels prix du bois. S'il veut, il lui dit Hare shelcha lefanecha. Maïka amar. Amar Rav Sheshet, Achi Kamar. Rav Sheshet explique les paroles de Rabbi Shimon ben El-Hazar ainsi. Ishbiha notel shevacho. Ki hesh omer lo Hare shelcha lefanecha. De shinoi bimkomo omer. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, c'est comme je viens de dire justement. Si la bête a grossi, alors il peut garder pour lui. Ou bien s'il a amélioré le bois, eh bien maintenant, il peut garder le shevach. La table, elle vaut 3000, le bois, il coûtait 1000, il paye 1000. Mais si Kehesh, au contraire, le bois a, comment on appelle ça, il a perdu de sa valeur, malgré tout, il peut dire Hare shelcha lefanecha. Pourquoi? Des chinouilles
Bimkom Oromed. Bien que le bois ait une dépréciation de sa valeur parce qu'il s'est dégradé, tu ne dis pas que c'est un autre bois. C'est le même bois, mais il s'est dégradé. Malgré tout, il peut lui dire à Rachel Khalfaneha. Pourquoi? Car Rabbi Shimon ben Elazar, qu'est-ce qu'il dit? Shinoi bimkom oromed. Traduction? Bravo, il n'y a pas de changement. Le changement d'aspect n'entraîne pas de changement de statut à l'Arik. La Gemara dit Akhi afilu ishbiach nami. J'ai pas compris. Si tu dis que le changement d'aspect n'entraîne pas un changement de statut à l'Arik, alors pourquoi ça va que dans le sens de l'avantage du voleur? C'est-à-dire, quand ça s'est dégradé, il lui dit, c'est ton bois, je te l'ai volé, je te le rends, même s'il est dégradé. C'est le même. Le changement d'aspect ne déclenche pas changement de statut. C'est le même bois que je t'ai volé. Et pourtant, s'il en a fait une table, il peut garder la table pour lui. Pourtant, la table, maintenant, elle vaut 3000 shekels. Il aurait dû lui rendre la table, puisque tu me dis que le chinouille, tu me dis que le changement d'aspect n'entraîne pas de changement de statut, alors qu'il lui rende la table. Réponse, Amré, mi penet akanat shavim. Les Hachamim ont dit que c'est une institution rabbinique pour motiver les voleurs à faire teshuva. Car le voleur, il peut être dissuadé si tu lui dis, tu sais, tu t'es investi pour transformer ce bois que tu as volé en table, aujourd'hui, tu dois rendre la table. Il veut dire, mais moi je me suis fatigué, j'ai passé 3 jours pour la fabrication de cette table, et maintenant tout mon travail il va aller chez le volé, eh bien je ne fais pas teshuva, je ne ferai pas de teshuva. Alors on lui dit, non, tu peux garder la table, juste tu rembourses le prix du bois. Tu as volé pour 1000 shekels de bois, rends-lui 1000 shekels. Tu n'as pas besoin de lui rendre la table. Mais dans l'absolu, selon la Torah, qu'est-ce qu'il fallait faire? Rendre la table. Bravo. Pourquoi? Car Rabbi Shimon ben Elazar, qu'est-ce qu'il dit? Shinouï enokone. Shinouï bimkom oromed. Le changement d'aspect ne déclenche pas changement de statut. Alors, si on dit que le shinouï enokone, ça ne peut pas aller que dans le sens de la faveur du voleur. Ça ne peut pas être qu'en faveur du voleur. Ça peut être aussi en faveur du volé. Alors, pourquoi est-ce qu'ici, on est favorable au voleur? Réponse, mi pene takana shavim. C'est une takana de Hachamim pour les shavim, les tchouva, je l'ai dit. Ils lui rendent la table plus 1000 shekels, non? Non, la table elle vaut 3000 shekels. Le bois qu'il a volé, c'était 1000 shekels. Il garde la table pour lui et il donne les 1000 shekels du bois. La Gemara nous dit, Rabbi Ishmael Maïhi, allez, le 5e et dernier Tana de la liste de Abaye, qui également pense que le chinouille d'un objet ne change pas son statut à l'Arik. Par rapport à quoi Rabbi Ishmael aurait dit une chose pareille? Il a dit à propos de la mitzvah de PA. Qui est-ce qui peut m'expliquer? Rabbi Shimon, vous connaissez la notion de PA? Ça vous dit quelque chose? On en a déjà parlé. C'est quoi? Bravo! Lorsqu'on va récolter, moissonner, on doit laisser une partie du champ telle qu'elle, sans moisson. Pourriez-vous me dire quelle est la quantité de PA qu'il faut laisser? Combien de surface du champ? Minimum. Hein? 1,60. Ah, les deux ont raison. Bravo. Richard et Moshe, vous avez raison. Ce que vous avez dit, c'est le din de la Torah. Ce que vous dites, c'est le din des Rabbanan. Mina Torah, il n'y a pas de shi'ur. Et quand est-ce qu'on le dit qu'il n'y a pas de shi'ur? Rappelez-moi à quel moment on le dit. Quand est-ce que vous le dites? Tous les matins, vous le dites. Avant la prière. אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והראיון. Pourquoi PA n'a pas de shi'ur? Qu'est-ce que ça veut dire? PA, même si tu as laissé une gerbe de blé non moissonnée pour les pauvres, même ça c'est considéré PA. Mais Hachamim ont dit, on ne va pas se moquer des pauvres, on va leur laisser quelque chose de consistant. Combien?
Un 60e. Alors les amis, PA, c'est une mitzvah qui se fait à quel moment? Au moment de la moisson, ou bien au moment où on entasse les bottes de blé, ou bien au moment de la grange? Hein? La moisson. Regardez. S'il n'a pas fait la mitzvah au moment de la moisson, est-ce que c'est rattrapable? Alors lisons. Detania mitzvah PA. La mitzvah de laisser le coin du champ pour les pauvres. La friche minakama. Il faut être mafriche, c'est-à-dire laisser une part du champ, minakama, qui peut me traduire le mot kama. Les gerbes sur pied, les pieds de gerbes de blé, c'est-à-dire quand c'est encore sur tige. Il ne faut pas moissonner. Loifrish mina kama, mais s'il a tout moissonné, il y a frish mina omarim. Il va laisser de quoi? Des omarim. C'est quoi omarim? Bravo, les tas de blé, les bottes. Loifrish mina omarim, ma frish mina keri. Quand il a engrangé. Hein? Ad shelom mirho. Qu'est-ce que ça veut dire ma friche? Minakeri ad-shelom mirho. Il va devoir donner une PA aux pauvres, laisser une PA aux pauvres de quoi? Du keri. C'est quoi keri? Kaf, resh, yud. Eh bien, c'est l'état de grain de blé. Après avoir battu le grain, on a vanné, on a récupéré les grains, et on a fait des tas de grains pour la grange. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec ces tas de grains? Il y a d'abord l'aplanissement du tas de grains de blé. Ça s'appelle en hébreu mirouach hakeri, pour l'engrangement. Mirouach hakeri. Si on a déjà aplani le tas avec la truelle, dans ce cas-là, ça y est, il n'y a plus de mitzvah de PA. Mais si on a juste entassé les grains, mais on n'a pas encore passé dessus la truelle, on n'a pas fait miroir hakeri, alors la mitzvah de PA est encore en vigueur. Mais si on a déjà fait miroir hakeri, on a perdu la PA. Ça y est. On ne peut plus faire la mitzvah de PA. Merecho. Mais si il a déjà passé la truelle sur le tas de blé, dans ce cas-là, il ne faut pas qu'il donne la PA directement aux pauvres. Il faut d'abord qu'il prélève tous les prélèvements. La terouma, le maaser rishon, le maaser sheni, et ensuite il donnera la PA aux pauvres. Pourquoi? Écoutez bien l'histoire. L'histoire, c'est que généralement, un pauvre, quand il reçoit la PA, il n'a pas besoin de donner le maaser là-dessus. Pourquoi? Parce que la PA, c'est hefker. Et puisque c'est hefker, il n'y a pas de prélèvement de maaser et de trouma sur quelque chose qui est hefker. Mais, dans quel cas il est possible que le Hani ait besoin de donner la terouma au Kohen, le maaser rishon au Lévi, et maaser sheni à Yerushalayim? Qui est-ce qui peut me dire dans quel cas ça va se passer comme ça? Mais non, on vient de dire maintenant que la PA, parfois, le Hani est dispensé de prélever le maaser. Ça c'est en général, puisque c'est hefker, il n'y a pas de maaser à prélever, il n'y a pas de terouma à prélever sur des fruits hefker. Et je vous demande, malgré tout, bien qu'en général, le pauvre n'a pas besoin de prélever la terouma et le maaser, je vous demande le cas exceptionnel. Dans quel cas, oui, il aura le devoir de prélever. Quand il n'a pas été remercié au tout début, il va intervenir après tous les prélèvements. Il a reçu la PA après tous les prélèvements. Quand il touche le maaser Hani, lorsque le, comment il s'appelle, le Israël a fait miroir hakeri. C'est quoi miroir hakeri? Je viens d'expliquer qu'il a aplani les tas de grains de blé avec sa truelle. Et qu'est-ce qu'il peut me dire d'abord? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de l'aplanissement des... c'est pour faire sécher le blé. Hein? Sécher. Oui, mais pourquoi on dit qu'à ce moment-là arrivent tous les devoirs de terouma et de maaser?
Parce que c'est comme s'il avait rentré Parce que c'est, bravo, parce que c'est la fin du travail agricole, ça s'appelle engrangement. Maintenant on engrange. À partir du moment où on a engrangé et on a aplani le grain de blé, c'est-à-dire qu'on a terminé tous les travaux agricoles. Ça s'appelle en hébreu digun. Et la Torah dit Ma'asar deganecha tiroshecha veitzharecha. Dagan, céréales, tirosh, le vin, itzhar, l'huile d'olive. Dès qu'il y a eu digun avec la truelle, mirouach akeri, alors là commencent les devoirs de prélèvement de terouma et maaser. Alors écoutez quelque chose d'incroyable. Quand je vous ai posé la question, je vous ai dit dans quel cas le pauvre, il a aussi une mitzvah de donner la terouma. Pourtant, quand il va glaner leket, shichecha et pea, alors il ne doit pas prélever la terouma et le maaser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des ganecha, c'est hefker. Et du hefker, il n'y a pas de terouma et de maaser à prélever. Après avoir glané, c'est fini. Mais après avoir fait miroir, ce n'est plus hefker. Bravo. Vous avez très bien dit. Étant donné que le propriétaire du champ de blé, quand il a terminé tous les travaux agricoles, désormais il a l'obligation de donner la terouma au Kohen, Maaser Rishon au Lévi et Maaser Sheni à Jérusalem. Maintenant, le Hani ne peut plus se décharger de ses devoirs, car il a reçu des fruits déjà soumis au prélèvement, soumis à l'obligation de prélèvement. C'était une matana, c'est d'accord. Une seconde. Donc, maintenant qu'il a reçu quelque chose qui est soumis au prélèvement, on a compris que maintenant, le Hani a le devoir de prélever la terouma et le maaser. Alors maintenant, regardez qu'est-ce qu'on va dire. Pour pas que le Hani soit obligé de prélever la terouma et le maaser, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, c'est toi, propriétaire, qui va perdre, entre guillemets, la terouma et le maaser. D'abord, tu prélèves la terouma. D'abord, tu prélèves le maaser rishon, et tu prélèves le maaser sheni, et tu donneras à qui de droit? Au Kohen, au Lévi et au Shalom. Et ensuite, tu donneras la PA aux pauvres. Pour pas que le pauvre ait besoin de prélever de la PA qu'il va recevoir la terouma et le maaser. Pour ne pas faire perdre le pauvre, alors on va lui donner une PA exonérée de terouma et maaser. Oui, ça a été déjà fait. Une fois que tu as prélevé, le reste c'est permis. Il n'y a pas de prélèvement, donc ça revient en même que s'il avait reçu la PA avant. Qui est-ce qui va perdre la terouma et le maaser? En d'autres termes, ce sera au détriment de qui? Le prélèvement de terouma et maaser. Terouma et maaser, c'est une perte. C'est une mitzvah, certes c'est une mitzvah, mais c'est une perte. Il donne un 50e au Kohen, il donne un 10e au Lévi, et encore un 10e à Yerushalayim. Donc c'est, entre guillemets, une perte. Ce sera aux dépens de qui? Du propriétaire ou du pauvre? Exactement, mais dans ce cas, oui. Ça doit être aux dépens du pauvre. Pourquoi? Parce que maintenant, en général, pourquoi ce n'est jamais aux dépens du pauvre? Parce que le pauvre, quand il reçoit les fruits, il les reçoit avant qu'il y ait la mitzvah. C'est avant le miroir hakeri. Donc, puisqu'il reçoit la PA et le leket et shichecha avant miroir hakeri, ce sont des fruits hefker. Si ce sont des fruits hefker, donc il n'y a pas la mitzvah. Donc, il ne prélève pas. Mais maintenant qu'il a reçu une PA après le miroir hakeri, donc il a reçu une PA qui est soumise à l'obligation du prélèvement de terouma et maaser. Et c'est qui va perdre dans l'histoire? Le pauvre. Alors pour ne pas lui faire perdre, la halakha impose aux riches, le propriétaire du blé, on lui dit ne donne pas la PA aux pauvres avant d'avoir prélevé toi-même d'abord terouma et maaser, afin que s'il y a une perte à subir, c'est toi qui vas la subir et non pas le pauvre. Tu vas d'abord prélever
la terouma et le maaser, et ensuite tu vas donner la PA aux pauvres, de manière à ce que le pauvre va recevoir une PA exonérée de terumot et de maaser. La Gemara dit comme ça, Mishum Rabbi Ishmael Amrou, Af Mafrish Minarissa Venotenlo. Rabbi Ishmael est parti très très loin. Rabbi Ishmael est parti très très loin. Il a dit que même si le Baal Habayit, pas seulement qu'il en a fait miroir Hakeri, il a carrément moulu le blé. Il en a fait de la farine, il en a fait de la pâte. Et maintenant, c'est complètement transformé. Figurez-vous qu'on peut donner de la PA, même de la pâte. Vous avez déjà entendu parler de ça? Donner de la PA, de la pâte de pain. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Pourquoi? Tanakama dit non, et Rabbi Ishmael dit oui. Tanakama, pourquoi il a dit non? Parce qu'il dit il y a eu transformation. Dès qu'il y a transformation de l'objet, il n'y a plus la mitzvah de PA. C'était du blé, c'est devenu de la pâte. C'est plus le même aspect. Donc il n'y a pas de mitzvah de PA sur de la pâte. Tandis que Rabbi Ishmael dit, même sur la pâte, il y a la mitzvah de PA. Pourquoi? Changement de forme, transformation d'objet ne change pas le statut halachique. Le statut halachique d'avant, c'était quoi? PA, ça reste PA. Il faut donner la PA même de la pâte. Maintenant, je vous pose une question, juste pour voir l'intelligence. Dites-moi, pourquoi on n'a pas dit ça déjà quand on a transformé les gerbes de blé en grains de blé? Pourquoi Tanakama dit on n'est dispensé que de la pâte parce qu'il y a eu transformation, mais on n'est pas dispensé avant de la PA. Mais pourtant, il y a eu transformation. C'est pas considéré comme une transformation. Pourquoi? C'est pas la fin d'une étape. C'est pas la fin d'un rangement. C'est pas la fin du. Vous n'êtes pas loin du vrai. Ah. C'est pas parce qu'on a dit qu'arriver à ça. Vous avez commencé la bonne phrase. Ce n'est pas une transformation. Pourquoi? Bravo! C'est le même produit, c'est-à-dire, c'était du blé, c'est resté du blé. Ça s'appelle comme ça d'Irachi. C'était ochel mais mishar ochel. Alors que la pâte, c'est une forme totalement différente du blé. Ok. Alors, Amarlé Rav Papa, regardez, c'est trop beau. Maintenant qu'on a terminé les 5 Tanaïm, qui peut me répéter les 5 Tanaïm? C'était qui le premier? Rabbi Shimon ben Yehuda. Deuxième, Bet Shammai. Troisième, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Quatrième, Rabbi Shimon ben Elazar. Cinquième, Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'ils pensent tous? Que le changement d'aspect n'entraîne pas de changement de statut. Ok. Même s'il y a eu transformation, Shinoi bim comment en met? Rabotai, Amarlé Rav Papa. Rav Papa, ici il va poser une question, un missile balistique. Regardez sa couchia nucléaire. Amarlé Rav Papa les Abaye. Irpal kol hanetanae la shmoinan ke Bet Shammai. Je n'ai pas compris. Tous ces Tanaïm pensent comme Bet Shammai, mais la halakha est toujours comme Bet Hillel. C'est qui a dit que celui qui donne à une prostituée le etnan zona, et après il y a eu transformation, par exemple, hein, c'est Bet Hillel qui ont dit que c'est cachère. Il lui a donné du blé et on a fait de la farine. La farine est cachère pour le korban mincha. Il lui a donné des olives, on a fait de l'huile. L'huile est cachère d'après Bet Hillel. Il lui a donné des raisins, on a fait du vin d'après Bet Hillel. C'est cachère pour le misbéach. Halakha comme Bet Hillel. C'est qui a dit que c'est assour? C'est Bet Shammai. Pourquoi? Parce qu'ils disent que même s'il y a eu transformation d'objets, ça ne change pas le statut halachique. Nachon? C'est Bet Shammai qui a dit ça. Alors quoi, les 4 autres Tanaïm pensent comme Bet Shammai, contrairement à Bet Hillel, mais la halakha est comme Bet Hillel, qui disent que le changement d'aspect entraîne un changement de statut halachique. Kouchia bombe ou pas, les amis? Écoutez la réponse. Alors là, Amarle Hachika Amre, L'Onechleku Bet Shammai Bet Hillel Bedavarze. En fait, tous ces Tanaïm vont devoir dire que ça n'a jamais eu lieu. Cette mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est une version erronée. C'est pas possible que Bet Hillel ait dit que le changement de statut, le changement d'aspect entraîne un changement de halakha. C'est pas possible. C'est sûr qu'il n'y a pas de mahloket. C'est pas Bet Shammai qui a dit ça, c'est Bet Hillel. Tout le monde est d'accord là-dessus.
comme eux ont dit, que Shinoi Bimkomo Omed. D'accord? Regardez, Rava va donner une autre réponse, et là vous allez vous régaler. Vous n'avez même pas besoin de manger à midi. Vous allez voir. Vous allez dire, on est rassasié rien que de cette réponse de Rava. Amarava, Mimai, Dilma Adkanoka Amarabi Shimon ben Yehuda, Atamela Betseva, Ho'il Yachole Aviv Olid et Tzafon. Rava dit à Abaye, tout ce que tu as dit, c'est faux. Tu as dit que les cinq Tanaïm, ils pensent que quoi? Que Shinoi Bimkomo Omed. Même s'il y a un Shinoi, le statut halachique ne change pas. C'est pas vrai? C'est pas vrai, pourquoi? Je peux très bien dire que Rabbi Shimon ben Yehuda, quand il avait parlé de Reshit Hagez, celui qui a coloré et teint la laine avec de la teinture, pourquoi Rabbi Shimon ben Yehuda disait que ça ne change pas le digne du Reshit Hagez et qu'on peut associer la tonte de laine des 5 bêtes qu'il a tondues, même si entre chaque bête il avait coloré la laine, on peut tout de même dire que le changement d'aspect ne change pas la halakha. Pourquoi? Puisqu'on peut décolorer avec du savon. Qui est-ce qui se rappelle comment on avait traduit le mot tsafon? Quelle est la traduction du mot tsafon? Savon. Et qui est-ce qui le dit? Rachi en français. Vous avez de la chance d'être des francophones, c'est que vous comprenez Rachi. Rachi dit savonne. Le savon, tsafon de la Gemara, c'est savon dans le français de Rachi, et ça veut dire un produit détergent pour décolorer comme la javel. Donc, c'est la raison pour laquelle il a dit que le shinouï, comment en mettre? Parce que c'était pas un vrai shinouï, ça s'appelle shinouï des hadar. C'est un shinouï qui est réversible. Ou encore, Bet Shammai aussi. Pourquoi Bet Shammai on dit que celui qui a donné etnan zona, il a donné du blé à la zona, ou des olives, ou des raisins, et ensuite elle a transformé? Pourquoi il a dit que c'est assourd de sacrifier même le produit de la transformation? Parce qu'il s'agit du korban. Comment tu vas apporter à Kadosh Baruch Hu une chose aussi abominable, le produit d'une prostitution, même si ça a subi une transformation? Mais pour un Kadosh Baruch Hu qui sait d'où ça vient, is not good. Et là, les Inyan Bracha, Mishum Davali Mitzvah Baba Avera. Rabbi Eliezer ben Yaakov qui avait dit qu'on ne peut pas faire la bracha de par rapport à du blé volé. Parce que comment tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, je te remercie de m'avoir donné l'occasion de faire une mitzvah. C'est une mitzvah Baba Avera. Hashem Yitbarach, il sait que ce blé est volé, même s'il a été transformé en pâte. Ou encore, quand il a parlé de la vache qui a maigri, il lui dit Areshelcha lefanecha. Il lui a volé une vache, elle pesait 200 kilos. Maintenant qu'elle a maigri, elle fait 100 kilos. Qu'est-ce qu'il lui dit Areshelcha lefanecha? Mais l'autre, il peut lui dire écoute, tu m'as volé une vache de 200 kilos, qu'est-ce que tu me rends 100 kilos? La réponse, c'est Hadar. C'est quoi Hadar? C'est réversible. Comment? Comment? Eh bien, on donne à manger. Dès que tu vas la gaver, il y aura une surcharge pondérale qui est récupérable. Rabbi Ishmael également. Il a parlé de PA. C'est-à-dire, peut-être que, pourquoi il a dit qu'il faut donner la PA, même de la pâte? Vous vous rappelez? Ce Rav qui avait dit que même si tu as transformé le blé en pâte, tu dois donner la PA aux pauvres. Comment ça se fait? Mais pourtant, il y a eu transformation. Peut-être que là, c'est spécial. Pourquoi? Car il y a écrit 2 fois le verbe abandonner à propos de la PA. Leket shirha et PA. La Torah dit pitié du pauvre. Abandonne-lui au moment de la moisson, la PA, le leket, la shirha. Vous savez c'est quoi leket? Ce sont les gerbes de blé qui tombent des mains au moment de la moisson. S'il y en a 1 ou 2, on laisse aux pauvres. 3, tu gardes, tu récupères. Oubliez 1 ou 2 bottes, tu laisses aux pauvres. 3, tu peux récupérer. En tout cas, la Torah dit ta'azov otam. Ta'azov otam. Pourquoi 2 fois?
pour dire même après transformation. Bien que ce soit transformé de blé en pâte, tu as fait de la farine et de la pâte, tu dois encore ta'azov, tu dois abandonner aux pauvres. Alors c'est spécial. Veritema legmar mine. Et si tu vas me dire oui que c'est pas spécial, peut-être que le digne de la PA, on va l'appliquer à tout. De la même façon que la Torah a dit à propos de la PA, que la transformation de blé en pâte, de pain, ça ne change rien au niveau du statut halachique qu'il faut donner la PA. Peut-être que idem, ce sera identique pour tout. Tout changement ne sera pas considéré comme changement halachique. Et comment tu le déduis? Tu le déduis de PA. Puisque là-bas la Torah dit que le changement d'aspect n'entraîne pas de changement halachique, eh bien de là tu peux en déduire un principe général. Shinoi bimkom omed. La Gemara dit non. Maintenant, on peut dire que les dons aux pauvres, comme la PA, c'est spécial. Pourquoi? Que débarré Rabbi Yonatan maïtama de Rabbi Ishmael, Mishum de Kassavar Shinoi enokone, ou dilma be'alma Kassavar Shinoi kone. Lacha Mishum dirtiv ta'azov yetera. ואם תמצא לומר תעמד רבי ישמעאל משום בקצב שינוי אינו קונה, תעזוב יתרה דכתב רחמנא למלי, ותו לרבנן תעזוב יתרה דכתב רחמנא למלי. La Gemara dit, on peut très bien dire que le mot ta'azov, c'est soit... en fait, c'est pas parce qu'il y a écrit 2 fois ta'azov que Rabbi Ishmael a dit qu'il faut donner la PA de la pâte. Peut-être que c'est parce qu'il pense que Shinui bimkom omed, la transformation d'un objet n'entraîne pas de changement halachique. Alors peut-être c'est ça la raison. Ou bien la raison c'est par rapport à Ta'azov qui a écrit 2 fois. Ça fait peut-être oui, peut-être non. Et d'ailleurs la Gemara se pose la question et elle dit « Excuse me, si tu dis que la raison de Rabbi Ishmael c'est parce qu'il pense qu'en général, Shinui bimkom omed, Shinui enokone, alors à quoi il sert le mot Ta'azov 2 fois, pourquoi la Torah l'a écrit une 2e fois? Et même pour Hachamim, qui pense que Shinui connaît, alors pourquoi il a écrit 2 fois Ta'azov? C'est inutile. Ta'azov yetera, de Katav Rahamana Lamali, Miba ele negde Tanya, Amafkir Karmo vishkim la boker ou betsaro hayab beperet ou beolelot, ou beshirha ou bepea ou batum mina maaser. Et on a terminé. On a terminé, les amis, le sujet. C'est quoi? C'est que le mot Ta'azov 2 fois est écrit pour la raison suivante. Imaginons quelqu'un qui a regretté le Hefker. Il était propriétaire d'un champ et il a abandonné. Quand il a abandonné, tout est Hefker. Donc il n'a aucun devoir. Il a tout abandonné. Ça y est, ce n'est plus à lui. Il n'a aucun devoir. Il n'y a aucune mitzvah agricole qui incombe à ce monsieur. Il n'est plus propriétaire. Mais le lendemain matin, il a regretté. Il a récupéré le champ qu'il avait abandonné. Écoutez bien les amis. En général, quelqu'un qui trouve des objets hefker, des fruits hefker, il n'a pas la mitzvah de prélever. Mais là, le propriétaire qui a fait hefker, il a récupéré, la Torah dit, monsieur, tu ne seras pas exonéré de tous les devoirs. C'est toi qui as fait hefker, c'est toi qui as récupéré, tu as la mitzvah d'abandonner aux pauvres le leket shirha et PA, parce qu'il y a écrit 2 fois le mot Ta'azov. Ta'azov, la première fois quand tu étais propriétaire, Ta'azov, la 2e fois quand tu as récupéré ton patrimoine. Eh bien, tu vas devoir donner les leket shirha et PA, même si tu as récupéré ton champ, mina hefker, tu dois abandonner aux pauvres. Et ceux qui ont pris déjà